guérir son corps, soigner son esprit. Alimentation, nutrition, herbes, médecine naturelle et pensée positive pour l'intestin irritable, détox du foie, hormones, acné, anxiété, dépression et stress. Dr Amit Agarwal, naturopathe. Traduit de l'anglais par Séverine Torralba. Narré en français par Anna Deloré. Pour plus de vidéos ainsi que d'autres livres, merci de visiter dramit.com/free-fr drameet.com/free-fr. Partie 1. Introduction. Il est plus important de connaître le malade que la maladie dont il souffre. Hippocrate, 460-377 avant Jésus-Christ. Ma santé avait changé. Je pouvais le ressentir. Pire encore, mes émotions étaient au plus bas. Je m'allongeais sur le lit ou par terre, pleurant parfois inutilement en me sentant dépité. Pleurer me soulageait, en quelque sorte, mais la morosité était toujours présente. Je n'avais plus d'enthousiasme. Je n'avais aucune motivation ou d'envie pour faire de nouvelles choses. Mon énergie n'était plus comme avant. Ce que j'aimais auparavant avait perdu toute sa saveur. Qu'est-ce qui n'allait plus chez moi? Qu'est-ce qui clochait chez moi? Qu'est-ce qui avait changé? Je me sentais mal à l'aise de parler à certaines personnes parce que je pensais qu'elles ne m'aimeraient pas. Je me sentais aussi coupable très rapidement. Pourquoi me sentais-je si coupable? Je devais parfois cacher mes larmes en marchant dans la rue, des larmes remplies de la douleur émotionnelle dont je souffrais. Si quelqu'un m'avait dit que j'étais déprimée, j'aurais résisté, car je savais que j'étais une personne forte, et, selon moi, les personnes déprimées avaient besoin de médicaments, et je ne pensais pas avoir besoin de médicaments. Il fallait que je trouve un moyen de sortir de cet état. Est-ce que l'un de ces sentiments vous semble familier? Peut-être n'est-ce pas le cas. Même si je n'osais pas l'admettre, c'était moi, aux prises avec une santé en déclin et des sentiments de tristesse, d'anxiété, voire de dépression après une longue période de stress dans ma vie. Heureusement, grâce à ma formation et à l'aide considérable de mes collègues, j'ai réussi à sortir de cet engrenage. En utilisant les techniques décrites dans ce livre, je peux vraiment affirmer que je suis en bien meilleure santé et plus heureux désormais. Je me sens plus motivé, plus léger, plus sûr de moi, et mes relations sont beaucoup plus saines. Je dirige à présent des séminaires de formation, des ateliers de guérison émotionnelle et de consolidation d'équipe, ainsi que des retraites de bien-être dans des lieux exotiques à travers le monde. Facteurs qui affectent la santé émotionnelle. Même si je bataillais émotionnellement dans une période difficile de ma vie, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas seulement les expériences externes qui affectaient mon bien-être. Les choses que je mangeais et mon activité physique ont fortement influencé ma santé mentale et corporelle. J'étais très sensible aux infections, à la fatigue, à l'anxiété et aux pensées dépressives. Ce n'est qu'après avoir commencé à changer mon alimentation et mon mode de vie, à faire de l'exercice et à prendre des herbes et des compléments, que j'ai réalisé l'importance du lien physiologique avec mes émotions. Mes habitudes de vie avaient un impact majeur sur la biochimie de mon corps, qui affectait directement la biochimie de mon cerveau. J'ai également travaillé avec différents thérapeutes pour me libérer des expériences émotionnelles de mon passé qui affectaient la façon dont je regardais le monde et m'empêchaient de profiter de la vie. En raison de mon expérience personnelle, de ma formation et de mon expérience avec de nombreux patients, je souhaite que vous vous penchiez sur les domaines suivants de votre vie, si vous souffrez de problèmes de santé et de conflits émotionnels, pour accéder à la paix émotionnelle. 1. Y a-t-il eu un événement physique ou émotionnel traumatisant dans votre vie?
S'il y a eu un traumatisme émotionnel ou des événements stressants dans votre vie, la partie limbique de votre cerveau reste en état de stress, même des années après le traumatisme, et votre inconscient ne s'en remet jamais complètement. Votre vie est teintée par cet événement. Cela s'intègre dans votre histoire. Des thérapies telles que l'aide psychologique, la psychothérapie, les médicaments homéopathiques ou les fleurs de Bach, que j'aborderai dans les chapitres suivants, aident à éliminer les traumatismes émotionnels des parties conscientes et inconscientes de votre cerveau limbique. En vous débarrassant d'un traumatisme émotionnel, vous abordez votre vie avec plus de force, de vivacité et d'authenticité. 2. Un déséquilibre biologique ou physiologique affecte-t-il vos émotions? Votre esprit est affecté par des neurotransmetteurs, des hormones et d'autres messagers chimiques présents dans votre corps. Les neurotransmetteurs et les hormones sont directement influencés par les nutriments contenus dans les aliments que vous ingérez, les toxines environnementales, mais également par la santé de vos différents organes. Dans les chapitres suivants, vous apprendrez comment votre foie, vos glandes surrénales, votre glande thyroïde et votre système digestif affectent votre humeur. Vous apprendrez également à guérir ces organes et à utiliser les bons aliments, nutriments et herbes pour corriger l'équilibre de votre corps. Cela améliorera votre bien-être avec des résultats durables et réduira les phases en dents de scie que beaucoup de personnes traversent lorsqu'elles ne comptent que sur des palliatifs temporaires. 3. Y a-t-il une situation stressante dans votre vie ou un choix de style de vie qui interfère avec votre capacité à guérir? Le stress chronique est le moyen le plus rapide de mettre à mal votre organisme. Le fait de côtoyer des personnes négatives, agressives ou émotionnellement violentes vous maintient dans un état de stress perpétuel. Si vous vous trouvez dans une situation stressante, que ce soit socialement ou au travail, vous devez prendre des mesures immédiates pour vous en sortir ou demander de l'aide pour y faire face de manière plus saine et plus autonome. De même, vous devez faire de l'exercice régulièrement pour aider votre corps à se remettre du stress et éviter les activités malsaines. Les activités quotidiennes qui semblent propices à votre relaxation peuvent parfois aggraver votre niveau de stress. Boire trop d'alcool, regarder la télévision en excès, abuser de stupéfiants, alimenter les ragots, parler négativement de la vie, passer du temps avec des gens qui ne favorisent pas votre bien-être, passer trop de temps au travail sans prendre soin de vous et faire des choses qui ne contribuent pas à votre bien-être sont autant de façons de générer du stress pour le corps et l'esprit de manière sournoise et de nuire à vos chances de récupérer complètement. Les habitudes malsaines nuisent à la guérison émotionnelle et absorbent un temps précieux qui pourrait être consacré à l'amélioration de votre santé. Essayez de consacrer chaque moment libre ou chaque temps de loisir chaque jour à des activités plus saines, telles que l'exercice, des conversations positives, la lecture de livres inspirants, le yoga, la méditation, des exercices de respiration et des activités qui améliorent votre sentiment de bien-être, plutôt que de vous rendre malade et désenchanté. Dans les chapitres suivants, je vous montrerai quelques exercices de bien-être faciles que vous pouvez faire pour améliorer votre journée et guérir vos émotions. Jane était une de mes patientes de 34 ans, souffrant de dépression chronique. Elle avait fait du volontariat en Somalie et avait essuyé des conflits éprouvants avec ses collègues. Elle souffrait d'insomnie et de crises de boulimie dues à sa dépression. Elle souffrait également de maux de tête chroniques depuis son enfance, pendant laquelle elle avait été témoin de la violence de son père envers sa mère. Le traumatisme émotionnel de son enfance l'avait laissée vulnérable pendant les conflits, ce qui l'a amenée à renoncer à se défendre en tant qu'adulte, augmentant ainsi son niveau de stress au travail. Dans le cas de Jane, son histoire familiale émotionnelle a joué un rôle significatif dans sa relation vis-à-vis de la peur et de la dépression. Dans le même temps, son stress chronique avait épuisé ses glandes surrénales. La santé des glandes surrénales est largement couverte dans les prochains chapitres, la rendant exténuée et incapable de surmonter les problèmes émotionnels. De plus, sa consommation excessive d'alcool, de beaucoup de féculents, combinée à son stress, a provoqué une instabilité de sa glycémie, de son cortisol et de son insuline, l'épuisant d'autant plus et générant des déséquilibres chimiques qui affectaient son humeur et sa santé.
Dans le cadre du parcours de guérison de Jane, nous l'avons encouragée à consommer des aliments sains, ce qui a amélioré la biochimie de son cerveau. Nous avons résolu bon nombre de ses traumatismes émotionnels antérieurs en utilisant la psychothérapie et les thérapies énergétiques, remèdes homéopathiques et fleurs de Bach discutés dans les chapitres suivants, l'aidant à se libérer des expériences traumatisantes qui influençaient encore son inconscient et affectaient son comportement. Nous avons également amélioré la santé de ses glandes surrénales en utilisant des herbes et des compléments nutritionnels afin que ces déséquilibres chimiques soient davantage corrigés et stabilisés pendant des périodes prolongées. Le cas de Jane était un cas typique de dépression qui a été résolu en utilisant une approche holistique globale sous plusieurs angles. Elle a dû tenir compte de son histoire émotionnelle, de son alimentation, ainsi que de sa santé physique afin de se sentir bien émotionnellement pendant de plus longues périodes. L'approche consistant à résoudre des expériences émotionnelles, à restaurer une santé physique optimale et à s'engager dans des activités quotidiennes saines est la clé de voûte de votre force émotionnelle. En guérissant la cause profonde, vous ne supprimez pas les symptômes, vous êtes moins dépendant des médicaments et vous vous sentirez probablement beaucoup mieux pendant des périodes beaucoup plus longues. Les effets des expériences émotionnelles. Toutes les expériences émotionnelles entraînent un processus physiologique dans votre corps. Pour chaque acte, émotion et sentiment d'amour-propre, de pardon de soi et de pardon envers un autre, votre corps se réengage vers un autre processus physiologique, plus proche de son processus d'origine, de son processus le plus sain. Dr Amit Agarwal, naturopathe. Les événements perturbateurs et traumatiques ont un impact à long terme sur notre santé, que ce soit une rupture d'ordre relationnel, des conflits familiaux, un divorce, une perte importante, des difficultés financières, la mort d'un être cher ou tout autre facteur. Biologiquement parlant, votre cerveau a la capacité de créer de nouvelles connexions neuronales en fonction de ce que vous vivez. Des événements importants modifient les voies neuronales de votre cerveau, entraînant la formation de nouvelles connexions nerveuses afin de faire face au stress et d'anticiper des événements similaires qui pourraient survenir à l'avenir. Cette capacité est ce que les médecins appellent la neuroplasticité. Ces nouvelles connexions neuronales modifient votre perception du monde et de vous-même, de sorte que les choses ne semblent plus les mêmes qu'avant, lorsque vous étiez dynamique et heureux. Ces nouvelles voies neuronales modifient également l'ensemble de la physiologie de votre corps, ce qui fait que les organes fonctionnent différemment et provoquent la production de composés chimiques, d'enzymes et d'hormones en différentes quantités qui affectent tous deux directement votre santé et entravent votre capacité à récupérer émotionnellement. Parfois, vous pourriez même ne pas être conscient qu'un événement émotionnel spécifique possède un effet si profond sur vous. S'ils ne sont pas résolus ou dissimulés quelque part dans votre esprit, les effets de ces expériences continuent d'affecter votre esprit et votre corps, consciemment ou inconsciemment. Cela crée des schémas de maintien émotionnel, ou SME, dans lesquels votre esprit et votre corps restent affectés et continuent de répondre aux expériences émotionnelles comme si elles se produisaient encore, bien qu'elles soient terminées. Je crois que lorsque les émotions prennent trop le dessus pour que votre esprit puisse y faire face, ou si les SME durent trop longtemps, une partie de votre esprit s'arrête pour entrer dans la dépression afin de conserver de l'énergie pour les événements attendus. La dépression est également due en partie à un manque de confiance en votre environnement sur la base d'expériences stressantes antérieures et est également un état d'épuisement atteint par votre corps lorsqu'il ne peut plus faire face au stress. Le stress chronique des SME pèse sur vos organes qui s'adaptent au stress tels que vos glandes surrénales et votre glande thyroïde. Les glandes surrénales surchargées et sous-fonctionnelles sont une des principales causes d'anxiété chronique, de dépression et d'autres problèmes de santé. Vous devez vous débarrasser des SME afin de corriger les voies neuronales altérées dans votre cerveau.
de mettre fin à leurs effets négatifs sur votre corps et reposer ainsi votre cerveau, plutôt que de les contenir dans un stress constant créé par les événements passés. La résolution du stress et des SME est également importante car les organes physiquement stressés dans votre corps utilisent beaucoup plus de nutriments et produisent davantage de toxines que dans un corps calme et détendu. Lorsque les nutriments commencent à manquer dans votre corps, votre cerveau et d'autres organes n'ont plus suffisamment de neurotransmetteurs et d'hormones pour vous garder heureux et en bonne santé. John avait 30 ans et souffrait d'un trouble bipolaire, où il oscillait entre la dépression et les états maniaques ou hyperactifs et anxieux. La cause profonde de son état provenait d'un divorce traumatisant entre ses parents lorsqu'il avait 7 ans et un environnement familial instable durant son enfance. Parce qu'il a connu un stress continu lorsqu'il était jeune, tout son développement de l'enfance à l'âge adulte a été celui d'une personne stressée. La menace et l'instabilité constante ne laissaient à son esprit aucun moyen de se sentir en sécurité, et il commença à développer des mécanismes d'adaptation dysfonctionnels affectant le rythme naturel de son corps. Le traitement de John impliquait de résoudre la douleur émotionnelle de ses souvenirs en utilisant la psychothérapie et les médicaments homéopathiques et également de stabiliser ses glandes surrénales qui étaient déséquilibrées en raison de l'anxiété chronique avec laquelle il a grandi. Nous couvrirons les médicaments homéopathiques et les glandes surrénales dans les prochains chapitres. Avec des conseils, il a réalisé à quel point il souffrait encore de son enfance chaotique. Avec une aide psychologique, il a également développé une prise de conscience et un pouvoir pour gérer son anxiété. Il a reconsidéré son environnement adulte avec moins de stress et plus de sérénité. Il se sentait plus en sécurité en faisant confiance à son environnement extérieur. Après quelques séances de psychothérapie et de médecine naturopathique, l'état de John s'est complètement rétabli et il n'a plus présenté d'épisodes de crise. En effet, non seulement il a guéri son corps, mais il a réussi à résoudre ses schémas de maintien émotionnel. Les événements négatifs de votre passé entravent l'authenticité de votre personnalité et modifient la façon dont vous interagissez avec les autres. En continuant à vivre votre vie de manière compensée, vous perpétuez les sentiments négatifs dans lesquels vous vous enlisez. La guérison émotionnelle est une occasion d'éveiller un soi plus équilibré et plus heureux qui réside en vous et d'interagir avec les autres et avec le monde d'une manière plus positive qui vous donne inévitablement des expériences plus positives. À mesure que vous récupérez émotionnellement des événements passés, vous commencerez à vous sentir plus confiant et ouvert au quotidien. Avec une meilleure santé, vous pouvez vous offrir une vie plus gratifiante et plus positive. Se débarrasser et venir à bout du stress et des SME est possible par le biais de la psychologie, de la psychothérapie, d'une conversation avec un ami, dans la résolution d'un conflit et dans le pardon. Certaines des meilleures thérapies que j'ai expérimentées pour mettre fin à mes SME incluent la Gestalt thérapie, la programmation neurolinguistique, PNL, la technique de liberté émotionnelle, EFT, la désensibilisation et reprogrammation et désensibilisation par les mouvements oculaires, EMDR, la méditation et d'autres techniques basées sur le corps que j'aborde dans les chapitres suivants. Les médicaments homéopathiques et les remèdes aux fleurs de Bach traités dans leurs propres chapitres respectifs sont des médicaments énergétiques qui sont également très efficaces pour résoudre les SME. Comment votre corps affecte-t-il votre santé émotionnelle ? Vous avez le devoir de garder votre corps en bonne santé. Sinon, vous ne pourrez pas garder votre esprit fort et clair. Bouddha. J'ai investi beaucoup de temps dans la psychothérapie et la guérison émotionnelle avec différents thérapeutes. Tout fonctionnait assez bien, mais cependant, un malaise émotionnel sous-jacent persistait. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à faire de l'exercice régulièrement, en prenant des compléments nutritionnels et en mangeant des aliments sains, que j'ai commencé à avoir des résultats permanents sur ma force émotionnelle.
Les maladies émotionnelles sont souvent dues à un déséquilibre des composés chimiques dans votre corps et dans votre cerveau, neurotransmetteurs. La plupart des gens supposent que les problèmes émotionnels sont uniquement dus à des déséquilibres chimiques dans le cerveau. Les neurotransmetteurs, cependant, sont produits et équilibrés par de nombreux organes de votre corps, pas seulement votre cerveau, et les fluctuations de l'humeur sont souvent le signe que quelque chose ne va pas dans l'un de vos organes. Hélène est venue me voir pour des problèmes d'insomnie, d'anxiété et de règles douloureuses et irrégulières. Elle mangeait trop de sucre et buvait 3 tasses de café par jour. Le café interférait avec sa fonction hépatique, ce qui affectait son sommeil et ses hormones. Je détaille ce problème dans le chapitre « Votre foie et votre bien-être émotionnel ». Le sucre et le café réduisaient également sa quantité de neurotransmetteurs responsables du bien-être en endommageant ses glandes surrénales et son système digestif, ce que je développerai dans le chapitre suivant. Son manque de sommeil l'épuisait et aggravait son anxiété. Elle mangeait très peu de légumes que son corps réclamait et a endommagé d'autant plus son système digestif, ce qui a aggravé son état de santé. Nous avons changé son alimentation en supprimant le café et le sucre et en augmentant les légumes et les aliments riches en protéines comme le poisson et le poulet. Nous avons nettoyé son foie en utilisant des herbes et d'autres méthodes décrites plus loin dans ce livre. Les résultats ont été bluffants. Ses règles sont devenues plus régulières, ses douleurs menstruelles ont complètement disparu, ainsi que son anxiété, et un bon rythme de sommeil est revenu en 3 semaines. Son niveau d'énergie et sa concentration se sont considérablement améliorés, et elle a également bénéficié d'une promotion au travail. Ses maux de tête, dont elle ne m'avait pas parlé, avaient également disparu. C'est ainsi que l'on peut atteindre une santé optimale. Améliorer votre alimentation et restaurer la santé de vos organes ne peut qu'améliorer votre vie. Nous devons nous tourner vers la nature elle-même, vers une meilleure observation du corps à la fois en bonne santé, mais aussi malade pour comprendre la vérité. Hippocrate. Les organes et systèmes autres que votre cerveau, qui jouent un rôle essentiel dans la stabilité émotionnelle, incluent vos glandes surrénales, votre glande thyroïde, votre système digestif et votre foie. Ces systèmes d'organes sont également essentiels dans le fondement de votre santé globale. Les maintenir en bonne santé prévient et traite de nombreuses autres maladies, notamment l'arthrite, les déséquilibres hormonaux, les kystes ovariens, les fibromes, l'asthme, l'eczéma, les problèmes digestifs et plusieurs autres problèmes de santé chronique. De nombreux facteurs affectent directement la santé de tous vos organes et les niveaux de neurotransmetteurs dans votre corps qui influencent vos émotions. En voici quelques-uns. Carence en nutriments et vitamines telles que la vitamine B3, la vitamine B6, la vitamine B12, la vitamine C, l'acide folique, le zinc, les acides gras essentiels, AGE, et d'autres nutriments qui affectent la santé mentale. Une mauvaise alimentation avec un excès de glucides et de sucre simple ou trop peu de protéines et de légumes. Absorption insuffisante des nutriments en raison d'un dysfonctionnement du système digestif. Intolérance et allergie alimentaire. La quantité d'exercice que vous faites. L'exercice régulier réduit la dépression et l'anxiété en augmentant le taux de neurotransmetteurs dans votre corps et l'oxygénation de votre cerveau et de vos organes. Équilibre glycémique. Une glycémie instable provoque souvent un sentiment d'anxiété ou de dépression, surtout lorsqu'une quantité insuffisante de sucre alimente votre cerveau. Déséquilibres hormonaux causés par les œstrogènes externes, les contraceptifs oraux et la toxicité de l'eau. Toxicité de l'environnement et des métaux lourds tels que le plomb, le cuivre, le mercure, l'aluminium, les pesticides et la toxicité chimique. Dans les prochains chapitres, vous apprendrez comment faire face à ces facteurs et reprendre le contrôle de votre bien-être physique et émotionnel.
Qu'est-ce que l'anxiété et la dépression ? Tout comme les courants invisibles que crée le vent, que vous pouvez sentir qui soulèvent les feuilles, que vous pouvez observer, les pensées invisibles créent des émotions que vous pouvez ressentir, qui provoquent maladie ou guérison, que vous pouvez également voir. Nous faisons tous partie de la nature. Dr Amit Agarwal, naturopathe. Je n'aime pas utiliser le mot dépression parce qu'il est empreint d'une émotion si lourde et permanente qui véhicule sa propre stigmatisation. Le mot dépression est délétère pour aider celui ou celle qui en souffre à surmonter son état émotionnel et aggrave parfois l'état des gens qui en sont étiquetés. Je pense que ce terme ne mène pas vers une solution. La difficulté émotionnelle est un terme plus approprié, car il incarne davantage une situation temporaire, donc je l'utilise de manière interchangeable avec les mots anxiété et dépression. La dépression, l'anxiété et d'autres maladies mentales ont été diagnostiquées par les médecins selon le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, DSM-V. Dans ce manuel, différentes appellations sont attribuées à différentes conditions mentales en fonction des symptômes d'une personne et de l'intensité et de la fréquence de ces symptômes. Les appellations données aux symptômes incluent le trouble obsessionnel compulsif, l'anxiété de dépression, la dépression majeure, le trouble affectif saisonnier, le trouble d'anxiété généralisée, la paranoïa, la bipolarité, la schizophrénie, le trouble de stress post-traumatique et autres. Évidemment, des symptômes similaires existent sous différentes appellations. Par exemple, les personnes souffrant de troubles d'anxiété généralisée et de dépression majeure éprouvent toutes deux des symptômes d'anxiété, bien que la fréquence et l'intensité des symptômes de chaque appellation diffèrent. De même, les personnes atteintes de troubles obsessionnels compulsifs et de troubles d'anxiété généralisée éprouvent toutes de différents degrés de paranoïa et d'anxiété, à des niveaux différents et avec des comportements résultants différents. Même si divers états mentaux portent des noms différents, beaucoup d'entre eux partagent des déséquilibres chimiques similaires. Cette similitude signifie que différents troubles de l'humeur sont en fait des processus similaires se produisant dans le corps avec différents déclencheurs et différents niveaux d'intensité. Cela dit, essayez de ne pas vous attacher émotionnellement au diagnostic qu'un médecin pourrait vous donner. La cause profonde, le système organique affecté et votre individualité sont plus pertinents pour votre rétablissement. En connaissant ces aspects importants, le traitement devient plus simple et plus efficace. Dans le cas de Jane, il est important de réaliser que ces symptômes d'anxiété et de dépression sont le résultat de sa réaction personnelle à un père violent et à un environnement familial instable. Jane est différente de toute autre personne, donc sa façon de réagir au stress, au régime alimentaire ou aux influences environnementales est différente de la façon dont les autres réagiraient dans des circonstances similaires. Il est également essentiel de comprendre que d'autres personnes ayant des émotions similaires à Jane peuvent avoir une cause différente et ont besoin d'une approche différente pour rétablir leur traitement. Par exemple, une autre de mes patientes, Tina, 33 ans, souffrait d'anxiété et de dépression depuis qu'elle était enfant. Peu importe combien de thérapies elle a tenté, son état ne s'est pas amélioré. Nous avons découvert qu'elle subissait toujours de l'anxiété et dépression après avoir ingéré un produit à base de blé. Son système digestif était intolérant au gluten, une substance présente dans le blé et d'autres céréales. Les réactions chimiques au gluten dans son corps modifiaient la biochimie de son cerveau, conduisant à sa dépression. Après avoir retiré le blé de son alimentation, elle a complètement récupéré. Symptômes de dépression et d'anxiété. Une personne reçoit un diagnostic de dépression, généralement lorsqu'elle présente la plupart du temps 5 des symptômes ci-dessous pendant plus de 2 semaines. Et si ces symptômes interfèrent avec sa vie sociale ou professionnelle?
Je crois que beaucoup d'entre nous souffrent suffisamment de certains de ces symptômes pour justifier leur guérison, même si une maladie mentale ne nous a pas été diagnostiquée. Sentiment excessif de culpabilité, de désespoir et ou de dévalorisation. Difficulté à se concentrer ou à prendre des décisions. Troubles du sommeil, insomnie ou sommeil excessif. Irritabilité temporaire ou chronique. Éviter les situations et activités sociales, tendance à s'isoler. Fatigue ou sensation de fatigue souvent sans raison apparente. Manque de motivation, d'intérêt ou de plaisir pour les activités autrefois appréciées. Pleurs fréquents sans raison apparente. Tristesse, aucun plaisir dans quoi que ce soit. Perte ou augmentation de l'appétit ou du poids. Pensées suicidaires fréquentes. Les signes typiques d'anxiété comprennent panique, agitation, hyperexcitation, peur, paranoïa et pensées intrusives ou indésirables. Incertitude, appréhension, indécision, désespoir ou sentiment de paralysie. Inquiétude constante, tension, anxiété ou sentiment de malaise qui n'ont pas d'explication précise. Incapacité à avoir confiance en la gestion de situations simples. Parfois, la dépression et l'anxiété peuvent se manifester par des signes physiques tels que selle molle, diarrhée, crampes d'estomac ou nausées, respiration difficile ou superficielle, oppression thoracique, palpitations cardiaques, sensation de malaise, vertige, bouche sèche ou mains moites, douleurs musculaires, contraction des mâchoires, grincement des dents la nuit ou pendant la journée, manque de sommeil ou fatigue chronique. Différentes situations pouvant provoquer de l'anxiété chez les personnes incluent se trouver dans un environnement propice à la socialisation. Lorsqu'une personne se retrouve seule et se sent mal à l'aise. Lorsque la glycémie baisse trop en raison de problèmes physiologiques tels que des épisodes hypoglycémiques. Quand quelqu'un est confronté à ses phobies, par exemple, échouer à un examen, rencontrer des gens, voir un chien ou être en altitude. Lorsque quelqu'un se souvient d'une expérience traumatisante qui n'a pas été entièrement résolue. Ceci est le plus souvent observé dans les troubles de stress post-traumatique, TSPT. Différentes personnes réagissent différemment à des situations similaires. C'est pourquoi chaque personne doit être traitée de manière unique et individuelle. La façon dont une personne manifeste ses symptômes, que ce soit l'anxiété, la dépression ou la paranoïa, dépend de leurs caractéristiques uniques, notamment la génétique, le régime alimentaire et leur état physique et émotionnel. Les conditions d'une vie d'une personne, les niveaux de stress professionnel et social, le système de soutien des personnes et des programmes communautaires, le statut socio-économique et d'autres facteurs affectent également leur capacité à faire face au stress et à la façon dont leurs émotions se développent. Exercices mentaux pour améliorer le bien-être et guérir de son passé. Un homme trop occupé pour prendre soin de sa santé est comme un mécanicien trop occupé pour prendre soin de ses outils. Proverbe espagnol. Une partie primitive de votre cerveau, connue sous le nom de cerveau limbique, est conçue pour vous protéger grâce à des mécanismes de survie instinctifs. Votre cerveau limbique réagit automatiquement aux situations basées sur des expériences stressantes auxquelles vous avez fait face dans le passé, et il peut continuer à se comporter en mode défensif, même si l'expérience menaçante initiale peut ne plus faire partie de votre vie. Si une expérience traumatisante ou stressante n'est pas complètement résolue, votre cerveau continuera inconsciemment à envoyer des signaux de stress à votre corps, en particulier à vos glandes surrénales. Ces signaux exercent un stress inutile et prolongé sur votre corps, entraînant inévitablement une fatigue surrénale, des maladies et des problèmes émotionnels. La psychothérapie,
La technique de la liberté émotionnelle, les médicaments homéopathiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.